Coucou, je vais vous lire un passage très intéressant, très intéressant, sur Mars. L'histoire commence sur Mars, origine de Andreas. Et franchement, c'est blindé d'artefacts, de structures, d'anomalies, de tout ce que tu veux, de toute façon. C'est magnifique. Comme c'est un ami, en plus, Andreas, donc voilà. Dommage qu'habite le bas de la France, j'habite dans le nord. Ça fait quand même plus de 1000 km. Hein. Alors, 350 la page. Là, ça s'appelle Crash d'OVNI, mais sur Mars. Ok. Donc, vous voyez un petit peu plus. Voilà. Crash d'OVNI. C'est parti. Une guerre impliquant une technologie avancée capable de se dérouler aussi bien sur Terre que sur Mars devrait mettre en jeu des engins spatiaux. Dans ce cas, nous les appellerons OVNI. Et donc, un OVNI, c'est peut-être ce que nous laisserait voir l'érosion martienne avec cette forme de soucoupe, comme posée sur une tête, sur une montagne rocheuse, près d'une autre érosion représentant une tête de statue. Le tout non loin de la tête de chevalier vue en sol 1463. Alors, voilà. Alors, évidemment, en analysant les images, en les faisant mieux, tout ça comme il fait, je sais pas comment, bon bref. Voilà ce que ça pourrait donner. Bienvenue sur Mars. Au-dessus c'est Mars et à côté évidemment c'est l'image que ça pourrait représenter. Effectivement, ça fait quand même penser à une forme un peu vraiment spéciale, 2 assiettes. Et on est sur Mars. On a l'impression même qu'il y a des hublots. Il y a des hublots d'ailleurs. Une sorte de petite fenêtre, enfin des fenêtres. C'est pas du plexiglas aussi, c'est pas du plastique. On a l'impression même que c'est soudé, vous savez. Ça bouge plus depuis des milliers et des milliers d'années. Comme une sorte d'érosion, mais érosion qui a été fondue. Pourquoi pas un crash d'OVNI et qui est resté là depuis belle lurette. Voilà, alors c'est très lourd, ça commence fort, je sais. Alors, autre forme de soucoupe. Je fais ça parce que sinon... Il y aura toujours un petit flou. Avec le panoramique MSL 1463 M100SW révélé par le site de gigapan.com. Celle-ci ressemble étonnamment à l'Avro Canada VZ9 Avrocar, un aéronef en forme de soucoupe volante à décollage et atterrissage verticaux conçu et développé par Avro Canada. Ça va, c'est revenu. Dans le cadre d'un projet militaire secret américain lancé dans les premières années de la guerre froide, oui. D'autre part, un document déclassifié le 23 octobre 2012 montre une photo prise par l'aviateur première classe Air, Alex Durbin, affaire publique de la 633e escadre de la base aérienne. Ah oui. Dessous graphique de l'US Air Force Corée Parrish, et au-dessus c'est sur Mars. La ressemblance avec une soucoupe est assez saisissante, alors qu'en sol 1083, je le verrai un petit peu à fois, s'il s'agissait bien d'un aéronef, ceci serait suffisamment grand pour contenir plusieurs passagers. Tout comme il est difficile d'écarter le côté artificiel de cette formation, qui pourrait être un vaisseau spatial abandonné, de même que ce cliché de Spirit sorti de la série Sol 1402 qui nous montrerait l'aileron d'un vaisseau enfoui. On trouve également, je vais tout vous balancer la gueule, on trouve également en Sol 1721 une formation donnant l'impression d'un aéronef accidenté et très érodé. C'est ce que je viens de dire avec l'image d'avant. Voilà. Alors là, c'est sur Terre, ça existait, c'est bon. Et au-dessus, c'est sur Mars. Ok ? Et en plus, on voit clair et net qu'il y a une sorte de hublot, on dirait même un bunker. Voilà, ça c'est sur Mars au-dessus, et en dessous, c'est un dessous de illustration. Au-dessus, c'est sur Mars. C'est pas vous imaginez un petit peu. Alors, je vais pas revenir à l'île d'Evon parce que ça peut être aussi au Canada. Mais de toute façon, ils nous montrent sur les deux. Donc, déjà,
C'est des gros menteurs, la NASA. Alors, en examinant un mini panoramique constituant la série Sol 2290, on aperçoit, après avoir effectué un fort agrandissement et passant de 96 dpi à 1200 dpi, de nombreuses formations artificielles, dont ce qui ressemble à une carcasse de vaisseau spatial. Sol 2171 pourrait même révéler une structure qui rappelle celle d'un destroyer stellaire de classe impériale des vaisseaux de l'Empire galactique des films Star Wars. Bah, vous avez quand même remarqué que toutes les vidéos que j'ai passées, il y a quand même beaucoup de vidéos où on parle de cinéma. C'est pas un hasard. Il y en a un qui m'a posé la question, mais pourquoi tu t'envoies des vidéos sur le cinéma alors que l'ufologie c'est sérieux ça... J'ai dit, t'as pas compris que je fais une parallèle avec le cinéma? Et que souvent, on dirait que c'est un fait exprès, mais ça ressemble exactement aux vaisseaux dans les films Star Wars ou Predator, Alien, comme par hasard. C'est quand même curieux. Et moi qui est passionné des deux trucs, de toute façon, évidemment, le cinéma, c'est la science-fiction, et l'ufologie, c'est l'authenticité et la vérité. Quoique des fois, il y a des conneries. Mais bon, c'est ça que je voulais dire. Il y a des gens qui comprennent. Andreas a compris ce que je voulais dire. J'ai fait une parallèle entre les deux, mais il y en a qui comprennent pas. Bon, bah, c'est tout. Destroyer stellaire de classe impériale. Et après, je vous fais voir ce cliché Sol 2093 pourrait être une zone de crash. Parmi les nombreux débris se détache un objet en forme de soucoupe qui rappelle le célèbre crash de Roswell 1947. Qui est, comme je disais une fois, un détail dans l'ufologie, c'est pas le seul crash. Bon. Voilà, je vais déjà vous faire voir ça. Bienvenue sur Mars. Évidemment, à côté, c'est le vaisseau spatial, c'est l'illustration. Hein. C'est ce que ça pourrait donner. Mettez sur pause, hein, c'est quoi. Voilà, c'est pareil. Et là, c'est pareil, hein, je dis pas de conneries. Hein. Au-dessus, c'est bien sur Mars. Hein. Regardez le truc, la forme bizarroïde. Voilà ce que ça pourrait donner en zoomant. Et en dessous, évidemment, c'est le destroyer de Star Wars. Ça n'a rien à voir, mais... disons qu'il y a quand même une ressemblance un peu frappante. Voilà. Et à côté, je vous fais voir le célèbre crash de Roswell. Oui, et c'est toujours... mais là, c'est sur Mars aussi. J'ai oublié de faire voir. Pardon. Regardez bien. Tout en haut là-bas. Ça fait même métallique. Voilà ce que ça donnerait. Ouais, oui, bah oui, là c'est quand même assez surprenant. Ah, je peux pas faire mieux parce que j'ai peur que le livre, vous voyez, je l'écarte pas trop. Parce que comme il est tout neuf, l'ancien que j'avais avant, bah, il s'est bousillé. Il s'est arraché du milieu, donc il m'en a offert un nouveau, merci, même deux. Donc je vais tout doucement là. Cliché pourrait nous montrer les vestiges d'un crash d'aéronef. Un extrait de la zone concernée est nécessaire tellement la formation est difficilement trouvable, toujours à partir de MRO, l'image M11 1534 exposant ce qui pourrait avoir été un crash de vaisseau avec des éclaboussures autour. Un autre point de vue plus large du cliché MRO M11 01534 montre une traînée suggérant que suite à un atterrissage contraint, le vaisseau a glissé avant de s'immobiliser. Je vais faire voir ça et après je vais lire la suite. Voilà. Droite illustration évidemment, mais dans le fond là, en zoomant, là c'est sur Mars. Hein. Voilà. Voilà, une sorte de crash. Et dessous, c'est Google Earth. Et au-dessus, c'est Mars. Oui, parce que sur Google Earth aussi, hein, si vous avez fait des recherches, il y a des sortes de crash aussi bizarres. Sur la Terre. Et oui. Faire des recherches, c'est toujours pareil. Une scène que l'on pourrait aisément reprocher à l'atterrissage forcé d'un ovni sur Terre, comme le rapportait le journal péruvien La Repubblica. Avec cette prise de vue capturée par Google Earth. Excusez-moi parce qu'il y a quand même un flou qui m'ennuie un peu. Évoquant l'atterrissage forcé d'un ovni, tant pis je continue, d'une quarantaine de mètres de long et une vingtaine de mètres
de large, située sur la côte ouest de l'île Starbuck, une minuscule péninsule de 8 km 9 d'est en ouest et dénuée d'une présence humaine depuis des centaines d'années. Là, ça commence à être un petit peu pénible. Voilà. Même très pénible. Alors, autre trajectoire pouvant être interprétée comme un crash de vaisseau en forme de scoop sur Mars. Toujours avec Google Earth, mais en mode Mars aux coordonnées. Attends, je ne vais pas le lire. Belle lurette. Mais en exploitant notre bonne vieille Terre avec Google Earth, on tombe parfois sur des drôles de surprises, même sur Terre. Et oui. Telle cette structure que l'on retrouve en Antarctique, comme par hasard en Antarctique, programme spatiaux secret. Aux coordonnées, ta. Alors, sa forme totalement régulière semble artificielle et rappelle celle d'un énorme vaisseau en forme de soucoupe, effectivement. On pourrait la comparer avec la prise de vue AB 108-505 de la sonde Mars. Reconnaissance orbiteur, finalement prolifique en érosion en rapport à des ovies. Alors, excusez-moi pour les petits flous qu'il y a eu avant, mais ça m'énerve. De rien. Voilà. Alors, Google Earth, mode Mars aux coordonnées. Hein. Et là c'est Terre, la Terre. Hein. Non mais c'est pas, c'est vrai, hein. C'est sur la Terre. Je sais pas quoi faire mieux. Après évidemment c'est l'illustration, on voit bien une forme de disque quand même. Voilà. Lors de son survol, Mars Orbiter Caméra, MOC, a capturé des initiales, hein, des images référencées d'un cratère d'impact du nom d'Aram Kao. Ce cratère d'un diamètre de 280 km se trouve non loin du canyon Valles Marineris et Ares Vallis. Cette fois encore, la formation sous-coupe volante qui serait due à l'érosion par le sable. L'eau et le vent fait poser question sur sa véritable nature. On pourrait reconnaître une soucoupe volante en partie enfoncée ou ensevelie dans le sol. Rares sont les fois où on peut apprécier les dimensions. Cela est toujours hasardeux, mais selon certaines estimations, la soucoupe se tiendrait à une hauteur d'à peu près 23 km sur un terrain d'environ 3 km de large. Bon. Ce qui donnerait à l'engin un diamètre approximatif de 250 mètres, c'est déjà pas mal. Si affrontement il y a eu, alors cela vaudrait également pour des combats au sol. Si on en rend compte, la question des nazis sur Mars, depuis plus de 50 ans, pourrait se poser réellement. Bienvenue sur Mars. Et là, à côté, c'est l'illustration de la soucoupe. Voilà. Ouais, et là, on voit un peu ça que c'est même métallique. Regardez bien, il y a même le reflet. C'est hallucinant. Là, c'est pareil, c'est ça. C'est le même un peu plus loin. Là, c'est quand même assez troublant. Là, c'est... On a l'impression même que c'est le pare-brise d'une voiture. Vous savez, le devant, là. C'est quand même hallucinant. Voilà, et c'était vraiment pas mal. Crash d'OVNI sur Mars. Je vais avoir ça, et le destroyer, et le coupe. Voilà. Voilà, merci. Ça fait une belle vidéo de un quart d'heure quand même. Alors l'histoire commence sur Mars Origine de Andreas. Et merci d'avoir renvoyé les livres gratuitement en plus. Et oui. Ah, je fais les vidéos aussi, hein, donc mais bon, c'est très sympa de sa part. Donc je coupe et à bientôt. Merci.